Bonjour à tout le monde. Peut-être que vous avez entendu son nom, ou peut-être que vous avez vu l'une de ses photos. Emily Pellegrini. Il s'agit d'une top modèle. Elle a envahi Internet. Elle a 23 ans. Elle habite Los Angeles. Selon sa propre description, elle adore s'amuser. Elle se fait photographier dans toutes sortes de pays à travers le monde, toujours dans des poses des plus aguichantes. Des foules considérables la suivent sur Internet, lui envoient de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'y a qu'un seul problème. Emily Pellegrini n'existe pas. Il s'agit d'une top modèle virtuelle, créée officiellement par une intelligence artificielle, officieusement par un entrepreneur qui a eu un retour sur investissement absolument hors du commun. À vrai dire, Emily Pellegrini n'est pas la seule ni la première. Il y a déjà eu des présentatrices télé virtuelles, des chanteuses virtuelles et j'en oublie. Ici, c'est l'échelle qui est hors du commun. Un phénomène mondial avec des techniques marketing particulièrement raffinées et l'anonymat que l'univers numérique permet aux gens qui sont derrière tout cela. D'ailleurs, sur le plan purement technique, parler d'intelligence artificielle est un abus ou alors une ficelle marketing. Il s'agit plutôt d'une génération d'images 3D, chose qui n'est pas tellement nouvelle. Bien entendu, la réaction première, c'est de condamner, de dire que c'est un dérapage de l'intelligence artificielle, que l'entrepreneur qui a créé Emily Pellegrini est un salaud. À titre personnel, je pense qu'il s'agit plutôt d'une révélation brutale de comment nos idéaux, nos visions de l'humain s'agencent. Si Emily Pellegrini existait bel et bien, tout cela serait de la plus affreuse banalité. Elle aurait simplement le même mode de fonctionnement que nous tous, ou quasiment tous. Le fonctionnement que l'on présente comme le nec plus ultra de ce qu'il faut faire, se débrouiller pour gagner beaucoup d'argent sans trop offenser les grands de ce monde. Qu'Emily Pellegrini n'existe pas jette un horrible discrédit sur tout ce que l'on vante, sur ce qui constitue les objectifs ultimes de la vie. Bien sûr, j'aurais envie de citer cette phrase d'une camarade autiste qui avait dit un jour que, je cite, la normalité n'est pas le summum de ce qui peut s'atteindre. Peut-être que l'on pourrait même aller plus loin et remercier, oui, remercier Emily Pellegrini pour son rôle pédagogique. Mais une pensée plus préoccupante me vient à l'esprit. En fait, Emily Pellegrini et toutes ses consoeurs virtuelles ne sont nullement cantonnées à l'univers des top modèles ou de la frivolité en général. Les standards absurdes qui font le succès d'Emily Pellegrini se retrouvent de plus en plus fermement dans tous les domaines de la vie publique, à commencer par la politique, l'univers de la littérature, des arts, etc. Est-ce que l'on tolérera prochainement les gens autres que ceux correspondant à des idéaux fantasmés, c'est-à-dire au sens exact des termes, des gens qui n'existent pas sous cette forme? Naguère, l'univers culturel religieux donnait sa place aux gens imparfaits, qui faisaient des fautes, qui étaient moches, qui étaient peu sociables, qui avaient des problèmes. Grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, nous nous sommes auto-disqualifiés. J'oubliais, la seule chose que l'on sache d'Emily Pellegrini, redisons-le, c'est qu'elle adore s'amuser. Socrate et Augustin avaient eu bien tort d'essayer de se torturer la cervelle pour réfléchir. L'être humain nouveau est bien au-delà de tout cela. Merci beaucoup, bonne journée.